Richard, je t'en prie, arrête. Tu es prêt? Oh oui, plus que tout. Tu te rends compte? Ce sera notre grand comeback en jouant Macbeth ce soir. Ah oui, je m'en rends bien compte. Et j'en suis toute excitée. Je vois d'ici les titres. Richard et Liliane ont triomphé ce soir. Ils ont fait renaître Shakespeare de ses cendres. Oui, oui. Sir Rogers, vous m'avez menti. Comment me trouvez-vous ce soir? Mais arrêtez donc cette comédie! Mais que vous arrive-t-il? Mais ne faites pas semblant! Richard! J'en ai assez de vous deux et de toutes vos magouilles. Tout ceci n'est qu'un complot pour me faire ouvrir mon théâtre pour votre pièce, ce qui vous permettrait de relancer votre carrière. Vous n'êtes que des menteurs et des saltimbanques. Pourquoi dites-vous cela? Je ne peux pas entendre de telles sornettes. Mais que dit-il? Il sort tout droit d'une comédie de boulevard. Dans toute ma carrière de producteur, c'est bien la première fois que je me fais manipuler comme un enfant. Mais nous, les acteurs, sommes de grands enfants. Je ferai tout pour que cette pièce n'ait jamais lieu et que vous ne remettiez plus jamais les pieds sur des planches. Je retire la pièce de l'affiche et je vais de ce pas prévenir les autres comédiens que tout est annulé. Je vous ferai expulser de ce théâtre. Mais empêche-le, Richard! Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Il a eu tout ce qu'il méritait. Éteins-toi, coup de flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui s'agite et se pavane durant son heure sur la scène, et qu'ensuite, on n'entend plus. Il m'a semblé entendre une voix crier. Ne dors plus. Macbeth a tué le sommeil innocent, le sommeil démêlant les cheveux embrouillés du souci, mort de la vie de chaque jour, bain de l'abord douloureux, baume de nos âmes blessées, second service de la grande nature, aliment suprême du banquet de la vie. La dague de l'esprit. Ouais, bravo, 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 bravo. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Attends une seconde. Je sais, on va le ramener chez lui et on fera croire à un cambriolage. Cela ne marchera jamais. Il faudrait lui tirer dessus. Non. Non, 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 non. Non, on va le laisser en bas de ses escaliers, chez lui, et on fera croire une chute dans les escaliers. Tu as raison, faisons cela. Allez, dans le coffre de la voiture, Sir Rogers. Son parapluie. Voilà un triste spectacle. Ni a l'idée de dire triste spectacle. Les choses sans remède ne valent plus la réflexion. Ce qui est fait, est fait. Allons, partons vite, Richard.
la police? Oui, monsieur. Lieutenant Colombo de la brigade criminelle de Los Angeles. Je suis arrivé ce matin avec mon stagiaire Bobby. Vous voyez, à la police criminelle de Los Angeles, on a besoin de voir d'autres méthodes policières. Détective John White de la police de Scotland Yard. Avez-vous fait bon voyage? Oui. Ah, quand je vais raconter ça à mon beau-frère, que je suis là à Scotland Yard, avec un vrai détective d'Angleterre, il ne va pas me croire. C'est un vrai fan de détective, et surtout d'Angleterre. Il collectionne tout un tas de choses, Bing Bang. Ah, je vois, les soldats du Buckingham Palace, ouais. Oui, c'est ça. C'est pour moi-même un grand honneur aussi. Je sais que votre commissaire a une haute opinion de vous. Ah bon, il a dit ça. Le voyage m'a un peu fatigué, et je boirais bien un petit café. Ah, je vais vous chercher un café, lieutenant, j'arrive. Merci, Bobby. Comprenez-le, c'est un stagiaire. Ouais, tout se passait par là. Pour tout vous dire, vous arrivez à comprendre le temps. Nous avons là une affaire un peu compliquée. Il s'agirait d'un accident, mais nous voulons en être sûrs. L'équipe balistique est déjà en train de travailler. Venez donc jeter un coup d'œil. Allons-y. Tenez, j'ai votre café. Merci, Bobby. La victime est le producteur Steve Rogers. Il sera tombé des escaliers et aura fait une chute mortelle. Nous attendons le rapport du médecin légiste. J'arrive, je vais chercher. Merci Bobby, merci. Alors, il n'y a aucune empreinte de laisser. La mort remonte à environ 19 heures. Il sera mort suite à un coup mortel à la tête. Mais qui a trouvé ces Rogers? C'est la bonne, elle est ici. Bonjour, mademoiselle. C'est vous qui avez trouvé ces Rogers? Là, allongé sur le sol? Oui, j'étais de l'autre côté de la maison et je revenais en cuisine pour le repas. Et j'ai trouvé Saint là, sans vie. Alors j'ai appelé une ambulance, mais il était trop tard. Après, Tanner est arrivé et la police ensuite. Mais qui est Tanner? Le major Tom Rogers. Et vous n'avez rien remarqué autre chose? Vu quelqu'un, quelque chose de suspect? Non, rien. La maison est tellement grande, vous savez. C'est quand même curieux que ces Rogers soient tombés, que personne n'ait entendu. C'est normal. Moi, je vis dans le petit cottage, côté ouest de la maison. La femme de chambre dans l'aile gauche, Sir Rogers au sud et sa femme au nord. Tanner, pour vous servir. Ouah, quand je vais raconter ça à ma femme, que je suis là avec un vrai maître d'hôtel anglais, elle ne va pas me croire. Lieutenant Colombo de la brigade criminelle de Los Angeles. Avec tous mes compliments, lieutenant Colombo. Tiens, c'est quand même curieux de voir un si joli livre posé de cette façon. Car ma femme, qui collectionne beaucoup de livres, m'a toujours dit de ne jamais laisser un livre posé de cette façon. Car sinon, eh bien, il s'abîmera. Dites-moi, Tanner, quelles étaient les habitudes de Sir Rogers? Sir Rogers était un homme qui travaillait beaucoup et qui aimait beaucoup lire. Il collectionnait les livres de valeur. Hier soir, Sir Rogers est sorti au théâtre. Enfin, je crois. Oui. Vous me dites qu'il aimait collectionner les livres de valeur. Pourquoi il aurait laissé un si joli livre posé de cette façon? Puis, vous dites qu'il est sorti hier soir. Alors, comment se fait-il que son parapluie ne soit pas mouillé? Car il pleuvait hier soir, non? Est-ce que quelqu'un dans la salle se souvient s'il pleuvait hier soir? C'est étrange. Sir Rogers n'oubliait jamais son parapluie. Surtout qu'il pleuvait hier soir, je confirme. Merci, Tanner. Cette information est précieuse. Vous avez vu cette marque sur sa joue? Elle a
a sûrement été faite par un objet très tranchant. Mais... Et les escaliers sont en moquette pourtant. Ah mon Dieu! Oh, pauvre Rogers, c'est horrible. Vous êtes Madame Sirodia? Mes hommages, madame. Toutes mes condoléances. Je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle de Los Angeles. Un crime? Non, madame. Ce n'est que la procédure habituelle, car quand il y a un mort sans témoin, eh bien, la police est là automatiquement. Dites-moi, que faisiez-vous hier soir? Eh bien, j'étais dans mes appartements. J'ai pris un somnifère pour dormir et ta mère est venue m'avertir. Vous savez, lieutenant, mon mari et moi, nous étions séparés, mais nous restons amis. Sa mort est pour moi très douloureuse. C'était un homme bon et droit. Merci, madame. Vous m'avez été d'une grande aide. Allez donc vous reposer un peu. Vous en avez besoin. Et voici la bonne. Allez donc vous reposer un peu. C'est quand même curieux qu'il soit tombé dans les escaliers et que personne n'ait entendu. Si tout le personnel habitait de l'autre côté de la maison, il ne risquait pas de l'entendre. Vous pensez, lieutenant, que quelqu'un lui aurait poussé? Ah, je vous avoue, je ne sais plus bien quoi penser, mais il n'est pas mort ici. Le corps a été déplacé. Après toutes ces questions, je vais demander à faire une autopsie. Et Roger est un grand producteur. Et nous tous, bon et droit. Une statue sera érigée à son honneur au musée Tussaud. Maintenant, je vous demande une minute pour la mémoire de notre pauvre ami. Tenez, madame. Oh, merci. Vous êtes si gentil. Je suis si triste. Sir Rogers est un homme extraordinaire. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait quittés. Hier, nous avons donné Macbeth. Et nous rejouons ce soir. Vous pensez que c'est raisonnable dans votre état, madame? Bien sûr, Sir Rogers aimait le théâtre, et ce sera notre manière de lui dire au revoir. Eh bien, je demanderai à ma femme si elle veut bien que je l'invite au théâtre. Ah, je vous offrirai des places. Vous êtes bien journaliste. Vous pouvez faire de super clichés. Non, madame. Je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle de Los Angeles. Un crime? Mais ce n'est pas un accident? Non, madame, simple question de routine, car mon capitaine me demande toujours des petits détails. D'ailleurs, j'aurais quelques questions à vous poser. Pas maintenant, lieutenant. Vous voyez bien dans quel état elle est. Demain, peut-être. Lieutenant? Attendez un instant, j'essaie de rassembler mes pensées. Oui, Bobby. Ah, et bien voilà. J'espère que cela vous plaît, que ce soit votre stagiaire. Eh bien, vous m'avez l'air assez efficace jusqu'ici. Vous savez, vous êtes le parfait policier. C'est le commandant Ritchie qui m'a dit. Il m'a dit que vous étiez un policier légendaire dans la brigade criminelle. Il y a un truc qui me fracasse. Faut qu'on retourne chez Sir Rogers. C'est un exercice ménage, mais il est temps d'aller se coucher. Nous irons demain. Ah, bonjour, ta mère.
Bonjour, lieutenant. Bonjour, détective. Bonjour, monsieur le stagiaire. Alors, je suis venu chercher des petites coïncidences. Vous voyez, j'aime bien les petits détails. Votre entêtement est rare, lieutenant. Ah, mais voici les grandes vedettes. Tanner, n'allez pas croire que je me précipite sur les biens du dessin. Mais vous savez le livre dont je vous ai parlé, Alice au pays des merveilles, je crois. Oui. J'aimerais vraiment le récupérer. Malheureusement, monsieur, je puis vous assurer que je n'ai pas retrouvé le livre dont vous me parlez. Mais quel est donc ce livre? Alice au pays des merveilles, collection or, que Sir Rogers m'avait cédé. Mais, dites-moi, pourquoi la police est-elle encore là? Lieutenant, comment déjà? Lieutenant Colombo. Il ne s'agit plus d'un accident, mais d'un meurtre. Une enquête est ouverte. Un meurtre? Mais Mais quelle quelle horreur! Nous allons vous laisser. Menez votre enquête. Attendez un instant. J'aurais quelques questions à vous poser. Quels étaient vos rapports avec Sir Rogers? Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? De très bons rapports. C'était un grand producteur. Et pour la dernière fois que l'on s'est vu... C'était avant-hier soir. Il est venu nous souhaiter bonne chance. Nous répétons Macbeth. C'est impressionnant votre complicité. Vous répondez les mêmes choses au même moment. Elle est très jolie, votre bague. Elle me rappelle celle de mon grand-père. Quand on était petits avec mes frères, on craignait toujours ses paires de gilets, car sa bague, elle était très tranchante. Oui, bon, on peut y aller, lieutenant? À bientôt, au théâtre. Quel caractère. Lieutenant, pourquoi n'avez-vous pas pu s'interroger sur la bague et le livre? Eh bien, Bobby, un policier doit être patient et avoir de la chance. Quand il tient un indice, il ne doit pas la divulguer aux individus, mais il doit faire le naïf. Vous avez raison, lieutenant, de les soupçonner, ces deux-là. Mon mari ne les appréciait davantage, ils sont très cabotards. Merci, madame. Vous soupçonnez, lieutenant? Non, je supplie. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, croyez-moi, j'aimerais bien le savoir, madame. En tout cas, je n'ai pas retrouvé le livre. Il a tout simplement disparu. Attendez, il est là. Un instant! C'est une pièce à conviction. Car le tueur voulait faire croire que Sir Rogers lisait avant de tomber dans les escaliers. Puis regardez sur cette image, sur la joue de Sir Rogers. Cette trace. Elle a été faite par la bague du meurtrier, car le tueur ne voulait pas le tuer, mais tout cela est parti d'une dispute. Mais comment faites-vous, lieutenant? Je suis impressionné. Eh bien, au fil des années, on acquiert tout un tas de choses dans ce métier. Écoute ça, Macbeth, interprété majestueusement par le grand Richard et sa sublimissime Liliane. Quel duo sensationnel. Et celui-là, quel triomphe, quel trempe, merveilleusement joué, du grand théâtre. C'est merveilleux, nous sommes devenus des stars. Quel comeback, ma chérie. Par contre, je t'ai vu tourner encore autour des figurantes et cela ne me plaît pas trop, mon cher. Mais voilà, voyez, mais voilà, ma chérie. Cela fait partie des courbettes obligatoires pour maintenir sa gloire. C'est toi que j'aime, Liliane. Ah, c'est encore des journalistes. Tanner, que faites-vous ici à cette heure-ci? Eh bien,
Je vois que l'on savoure dignement sa réussite, et je vous en félicite. Que d'éloges, très peu de critiques négatives. Vous n'êtes pas venu que pour cela. Eh ben non, je n'irai pas par 4 chemins, et je tenais à vous signaler que le lieutenant Colombo vous soupçonne. Nous soupçonne de quoi? Eh bien, ce sont tous ces petits détails, comme dit le lieutenant Colombo, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Oh, diable, ce lieutenant Colombo! Qu'a-t-il dit? Une dispute qui aurait mal tourné avec Sir Rogers, qui ne voulait pas de Macbeth dans son théâtre, et encore moins joué par vous deux. Qu'est-ce que vous voulez, teneur? De l'argent? Oui, dégage. Car vous comprenez, maintenant que Sir Rogers nous a quittés, je vais devoir retrouver un travail, et à mon âge, cela va être difficile, et j'ai des projets. Fais quelque chose, Richard! Désolé, teneur, mais vous ne me laissez pas le choix. Bienvenue aux études sur le lieutenant Colombo. Est-ce que cela vous plaît? Si cela me plaît, on dirait des personnes vivantes. C'est Nina Hagen. Et ici, Ellie Poison, effectivement. Waouh, c'est extraordinaire. Ce sont des artistes. Quel bel hommage à Sir Rogers. J'espère que nos deux complices sont sur le chemin. Je lui ouvre ses portes d'ici 1 heure. Nous avons là un double meurtre, et sûrement commis par la même personne. Et ces deux faits en entraînent un troisième. Tiens, ma femme a beaucoup aimé votre pièce. Elle a dit que vous étiez de grands artistes. Merci, lieutenant. Que chacun dans ce bas monde ait accès à la culture. J'ai remarqué sur votre bague le motif qui ressemble étrangement à la marque sur la joue de Sir Rogers. Ce sont des accusations? Nous devons prendre un avocat? Je crois que ce ne sera pas nécessaire, madame, car j'ai retrouvé ceci dans le bouton de la veste de Sir Rogers. Eh bien, ceci est un bout de tissu de la robe que vous portiez ce soir-là, madame! Non! Ton visage ne devrait jamais trahir le côté obscur de ton âme. Nous ne voulons pas le tuer, c'était un accident. Dis-le, Richard! Le temps passe et l'éternité s'écroule. Le temps passe et l'éternité s'écroule. Mais arrête, tu te crois Le temps encore passe sur et scène. l'éternité s'écroule. Arrête, Le temps Richard! passe et l'éternité s'écroule. Robbie, Oui. vous pouvez les emmener. Ah, ça attendait tout moment plus longtemps. Je vous arrête pour le meurtre du majordome Tador et de Sir Rogers. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous pouvez prendre un avocat. Mais, lieutenant Colombo, qu'avez-vous fait avec l'histoire du bout de tissu? Vous n'en avez pas? Non, manque de preuves. Eh bien, c'était la seule façon de le faire avouer. Écoutez, souvent pour nous attirer à notre perte, les instruments des ténèbres nous disent des vérités et nous attirent par d'innocentes bagatelles, pour ensuite nous pousser en traîne, jusqu'aux conséquences les plus profondes. C'est de vous, lieutenant? Non, c'est de Shakespeare.